Dans le contexte des anciens royaumes d'Israël et de Juda, au cours d'une période de changements politiques et de conflits intenses, une figure est apparue qui laisserait un héritage inestimable dans l'histoire religieuse et laïque, le prophète Isaïe. Son histoire est étroitement liée aux événements turbulents de l'époque, faisant de lui une figure unique au milieu du chaos et de l'incertitude. Isaïe est né vers le 6e siècle avant J.P.C., à une époque cruciale pour le peuple d'Israël. Sa naissance est mentionnée dans le premier verset du livre d'Isaïe, qui décrit la vision du prophète de Juda et de Jérusalem pendant les règnes d'Ozias, Jotham, Achaz et Ézéchias, rois de Juda. Isaïe était le fils d'Amos, dont l'identité, au-delà de son nom, est peu connue. Le nom d'Isaïe lui-même est significatif, car il signifie « Yahweh et salut » ou « salut de Yahweh », reflétant le but et le message qu'il apporterait à son peuple. Il vécut à Jérusalem, capitale du royaume de Juda, à une époque de grande instabilité politique et de menaces extérieures. Il est probable qu'Isaïe ait commencé son ministère prophétique pendant le règne d'Ozias, une période de stabilité et de prospérité relative pour le royaume. Durant cette période, il eut une vision dans le temple, événement qui marquerait le début officiel de sa mission de prophète. Ce récit se trouve au chapitre 6 du livre d'Isaïe et offre un aperçu fascinant de l'expérience spirituelle du prophète. La vision s'est produite l'année de la mort du roi Ozias, une période de transition et d'incertitude pour le peuple de Juda. Isaïe décrit qu'il était dans le temple, probablement engagé dans une activité religieuse, lorsqu'il a vécu une expérience extraordinaire. Il vit le Seigneur assis sur un trône, très haut et exalté, la partie inférieure de son vêtement remplissant le temple. Des êtres angéliques appelés séraphins se tenaient autour du trône, criant les uns aux autres « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Face à cette vision majestueuse et sacrée, Isaïe fut envahi par un profond sentiment de peur et d'inadéquation. Il reconnut sa propre nature pécheresse et celle du peuple qui l'entourait en disant « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées ». Il est important de noter que la perception de la sainteté et de la gloire de Dieu a apporté à Isaïe une conscience aiguë de la fragilité humaine et du besoin de purification. Dans ce moment d'angoisse et de reconnaissance, l'un des séraphins vola vers Isaïe avec une braise qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes, il toucha les lèvres d'Isaïe et dit « Ceci a touché tes lèvres, maintenant ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné ». Cette action symbolique représentait la purification et la réconciliation d'Isaïe avec Dieu, lui permettant d'accomplir le service prophétique auquel il était appelé. Alors, Isaïe entendit la voix du Seigneur qui demandait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et il répondit promptement « Me voici, envoie-moi ». Ce moment fut crucial, car Isaïe se porta volontaire pour être le messager de Dieu, acceptant la responsabilité et le privilège de proclamer la parole divine au peuple. Ainsi, la vision d'Isaïe dans le temple a non seulement révélé la grandeur et la sainteté de Dieu, mais a aussi profondément transformé la vie et la vocation du prophète, l'équipant pour une mission qui serait marquée par des défis et des révélations divines. Après la mort du roi Ozias, son fils Jotham monta sur le trône de Juda. Durant cette période, Isaïe joua un rôle important en tant que prophète, poursuivant sa mission de proclamation des messages de Dieu au peuple de Juda. Jotham régna pendant environ 16 ans, et son règne fut marqué par une relative stabilité politique et une prospérité économique, en partie grâce à l'héritage de son père. Durant cette période, Isaïe mettait en garde contre l'importance de rester fidèle à Dieu et de résister à l'idolâtrie et à l'injustice sociale, ainsi que de conseiller éventuellement le roi sur des questions spirituelles et politiques, dans le but d'influencer les décisions gouvernementales conformément aux principes divins. Malgré la stabilité durant le règne de Jotham, des signes de tension commencèrent à apparaître. La puissance croissante de l'Empire assyrien constituait une menace pour les royaumes voisins, dont Juda. À l'intérieur,
Les problèmes sociaux et économiques s'aggravaient et la fidélité du peuple à Dieu passait souvent au second plan. La situation politique en Juda prit une tournure compliquée après la mort de Jotham, lorsque son fils Achaz monta sur le trône. Bien que le royaume jouisse encore d'une certaine stabilité politique et d'une prospérité matérielle, Achaz se révèle bientôt être un dirigeant faible et peu sûr de lui, dont les décisions auront des conséquences désastreuses pour Juda. Avec l'ascension d'Achaz, le royaume se retrouve confronté à des menaces extérieures imminentes. Le royaume du Nord, sous le roi Pékash, et la Syrie dirigée par Rézin, formèrent une alliance contre Juda, dans le but de déposer Achaz et de placer un dirigeant soumis à sa place. Cette alliance prévoyait d'installer un nouveau roi à Jérusalem, remplaçant la dynastie davidique. Face à cette menace, Achaz fut profondément perturbé et chercha une solution politique plutôt que de faire confiance à Dieu et de rechercher une direction spirituelle. Il fit appel au roi Tiglath-Pileser-Torpré d'Assyrie, offrant un tribut et une soumission à l'Empire assyrien en échange d'une protection contre Israël et la Syrie. En tant que prophète, Isaïe a dû faire face aux conséquences de ses choix politiques d'Achaz. Il l'a confronté, l'avertissant de ne pas faire confiance aux alliances avec les nations païennes, au lieu de faire confiance à la protection et à la puissance de Dieu. Isaïe chercha à encourager le roi à rester fidèle à Dieu et à rechercher la direction divine, plutôt que de rechercher des solutions politiques temporaires aux problèmes du royaume. Pendant le règne d'Achaz, Isaïe reçut plusieurs visions et messages prophétiques qu'il consignit dans son livre. Dans les chapitres 1 à 5 du livre d'Isaïe, il a appelé à plusieurs reprises le peuple de Juda à se repentir et à revenir à Dieu. Le prophète a dénoncé l'injustice sociale, la corruption morale et l'idolâtrie qui s'étaient répandues dans toute la nation. Ésaïe a averti que le jugement de Dieu approchait à cause de la rébellion du peuple, mais il a également offert l'espoir du pardon et de la restauration à ceux qui se tournèrent vers Dieu avec un cœur sincère. Dans les chapitres 7 à 12 d'Isaïe, nous trouvons la prophétie messianique, où le prophète annonce la venue d'un futur Messie rédempteur qui apporterait le salut et la rédemption au peuple. Isaïe a également annoncé la venue d'un Messie qui apporterait la restauration au peuple de Dieu. Il prophétisa qu'une vierge concevrait et donnerait naissance à un fils, et qu'il l'appellerait Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. De plus, le prophète a parlé du règne juste et pacifique du Messie qui apporterait la délivrance et la rédemption à Israël. Ces prophéties, parmi les plus connues et les plus significatives du livre d'Isaïe, se sont accomplies en Jésus-Christ, le Messie promis. Malgré les avertissements d'Isaïe, Achaz n'écouta pas le prophète et conclut une alliance avec la Syrie. Mais cette alliance se transforma bientôt en un problème majeur pour Juda. Tiglath-Pileser III profita de la faiblesse d'Achaz et exigea qu'il se soumette complètement à l'empire assyrien, faisant de Juda un vassal de la Syrie. Achaz fut contraint de payer un tribut de plus en plus élevé et de suivre les ordres de la Syrie, ce qui affaiblit encore davantage son autorité et son indépendance en tant que roi de Juda. Comme mesure de sécurité supplémentaire contre la Syrie, Achaz chercha également à nouer des alliances avec l'Égypte et l'Éthiopie. Cependant, cette décision fut perçue par Dieu comme un manque de confiance en sa protection, ce qui donna lieu à un message prophétique transmis par Isaïe d'une manière assez particulière. Ésaïe, obéissant au commandement de Dieu, marcha nu et pieds nus en signe pour le peuple de Juda. Ce message prophétique est rapporté dans Ésaïe chapitre 20, versets 2 à 4. Dieu ordonna à Ésaïe de détacher le sac de ses reins et d'enlever ses chaussures, un geste inhabituel, car le sac était un vêtement rugueux et inconfortable porté en signe de deuil ou de repentir. En suivant ce commandement, Isaïe a fait preuve d'une vulnérabilité et d'une exposition importante, marchant nu et pieds nus, ce qui a attiré l'attention du peuple et a servi de puissante représentation visuelle du message prophétique qu'il était sur le point de transmettre. Cette action symbolique n'est pas passée inaperçue. La nudité et les pieds nus d'Isaïe représentaient la vulnérabilité du peuple aux menaces extérieures et la nécessité de faire confiance à Dieu pendant la crise. En marchant pieds nus,
Isaïe symbolisait l'humilité et la soumission à la volonté divine, montrant que rien ne pouvait protéger Juda à part la confiance en Dieu et l'obéissance à ses commandements. Dieu a ensuite expliqué la signification symbolique de cette action. Il a comparé la période de 3 ans pendant laquelle Isaïe a marché nu et pieds nus au sort qui attendait l'Égypte et l'Éthiopie. Tout comme Isaïe était une représentation physique de la future nudité et des pieds nus des prisonniers de ces nations, l'Assyrie les capturerait, les dépouillerait de leurs vêtements et les emmènerait en captivité, les exposant à la honte. Comme l'avait prophétisé Isaïe, la situation de Juda continuait de se compliquer, le royaume s'approchant de temps difficiles et incertains. Juda était dans un état de chaos spirituel, avec Achaz promouvant l'idolâtrie et l'adoration de dieux étrangers, ce qui a amené le peuple à se détourner du vrai Dieu. Le prophète Isaïe confronta Achaz, l'avertissant des conséquences de son apostasie et l'exhortant à se repentir et à revenir à Dieu. Cependant, Achaz ignora ces avertissements et continua à désobéir. Au fil du temps, la situation de Juda s'aggrava et l'Assyrie envahit le royaume, dévastant le pays et plaçant Jérusalem en état de siège. Le peuple de Juda, sous la domination assyrienne, a énormément souffert, confronté à la famine, à la maladie et à la pauvreté. Le règne d'Achaz fut une période sombre pour Juda, marquée par de mauvais choix politiques et un manque de foi en Dieu, qui laissèrent le royaume faible et désespéré. La mort d'Achaz ne mit cependant pas fin aux troubles, mais marqua le début d'une période encore plus tumultueuse, avec son fils Ézéchias prenant le contrôle d'un royaume en ruine et faisant face à des défis encore plus grands. Dès qu'Ézéchias monta sur le trône, il entreprit une série de réformes religieuses et politiques pour éradiquer l'idolâtrie et restaurer le culte du vrai Dieu. Isaïe a soutenu et encouragé Ézéchias dans ses efforts de réforme, servant de conseiller spirituel et de prophète du roi. Durant cette période, Isaïe continua de transmettre les messages de Dieu au peuple de Juda, l'exhortant à la repentance et à la fidélité. Il dénonça l'injustice sociale, la corruption morale et l'idolâtrie qui prévalaient encore dans le royaume, tout en offrant espoir et réconfort, en rappelant au peuple les promesses de salut et de rédemption de Dieu. Cependant, sous le règne d'Ézéchias, Juda fut confronté à une crise encore plus grande lorsque Sennachérib, roi d'Assyrie, menaça d'envahir Jérusalem. Sennachérib a gouverné la Syrie de 705 à 680 d'Évévia. J.C., période durant laquelle l'Empire était une puissance régionale dominante, s'engageant dans plusieurs campagnes militaires, notamment des raids dans la région de Juda. L'armée assyrienne était l'une des forces militaires les plus redoutées du monde antique, connue pour sa discipline, son organisation et son efficacité. Préoccupé par la menace, le roi Ézéchias a d'abord tenté une solution diplomatique et a cherché à négocier avec Sennachérib pour éviter un conflit direct. La Bible, dans le livre des rois et les documents historiques, détaille ces tentatives de négociation. Ézéchias envoya des messagers à Sennachérib pour lui proposer de payer un tribut en échange de la paix et pour empêcher une invasion. Cependant, Sennachérib marcha contre toutes les villes fortifiées de Juda et les conquit. Ézéchias envoya alors un message au roi assyrien Alakis, reconnaissant sa culpabilité et proposant de se conformer aux exigences. Sennachérib exigea initialement 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Mais il ne fut pas satisfait des conditions proposées et décida d'envahir Juda quand même. Cela aboutit au siège de Jérusalem, ne laissant à Ézéchias aucune autre alternative. Devant le rejet de ces tentatives de paix et en apprenant que Sennachérib avait envoyé une lettre menaçant Jérusalem et le Dieu d'Israël, Ézéchias fut profondément affligé. Ézéchias a lu la lettre qui se moquait de Dieu et menaçait de détruire Jérusalem. En apprenant cette menace, il a déchiré ses vêtements en geste de deuil et de désespoir face à la situation. L'acte de déchirer ses vêtements était une coutume courante dans plusieurs cultures anciennes, y compris la culture juive, en signe de détresse, de deuil ou de repentir. Après ce geste, Ézéchias demanda conseil à Dieu et envoya des messagers au prophète Isaïe pour lui demander conseil sur la manière de faire face à la menace.
Ésaïe reçut un message de Dieu et rassura Ézéchias. Il déclara que Dieu protégerait Jérusalem et vaincra l'armée assyrienne. Le prophète dit: « N'aie pas peur des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Je te ramènerai par le même chemin par lequel tu es venu. » Isaïe apporta un message de confiance et d'espoir à Ézéchias et au peuple de Juda, assurant au roi que Dieu était conscient des blasphèmes et des menaces de Sennachérib contre Jérusalem. Il a prophétisé que l'armée assyrienne serait vaincue et ne serait pas en mesure de conquérir la ville. De plus, Isaïe a rappelé à Ézéchias les promesses de Dieu de protéger Juda et d'assurer la continuité de la lignée davidique, soulignant que Jérusalem serait sauvée grâce à l'amour et aux promesses faites à David. Pour renforcer la foi d'Ézéchias, Isaïe a offert un signe miraculeux. L'ombre sur l'horloge d'Achaz reculerait de 10 degrés. Selon la Bible, ce signe s'est réellement produit, démontrant la puissance et l'autorité de Dieu. Le message d'Isaïe apporta réconfort et espoir, renforçant la confiance d'Ézéchias et du peuple de Juda dans la protection divine. Ézéchias exprima alors sa foi en Dieu et le supplia d'entendre ses prières, d'intervenir en faveur de Jérusalem et de démontrer sa puissance afin que tous les royaumes de la terre sachent que le Seigneur était le Dieu suprême. En réponse à la foi et aux prières du roi, Dieu intervint de manière surnaturelle pour protéger Jérusalem. Comme le rapporte 2 Rois 19:35, cette même nuit, l'ange du Seigneur abattit 185 000 soldats dans le camp assyrien. Quand les Assyriens se levèrent le matin, ils trouvèrent tous les corps des soldats morts. En une seule nuit, l'ange de Dieu a provoqué une destruction massive de l'armée assyrienne, entraînant sa défaite totale. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails précis sur la manière dont cet événement surnaturel s'est produit, il est présenté comme une intervention divine directe pour protéger Jérusalem. Cet épisode met en évidence la croyance en la protection divine et l'importance de la foi, surtout en période de grand danger. Le lendemain, le peuple de Jérusalem et ses dirigeants, y compris le roi Ézéchias, furent étonnés et soulagés par la protection divine. Ils ont reconnu la puissance de Dieu comme la raison pour laquelle ils avaient été sauvés d'une menace aussi imminente et destructrice. Ézéchias et Isaïe travaillèrent ensemble pour restaurer la foi et l'obéissance au vrai Dieu, ouvrant ainsi la voie à un avenir de paix et de prospérité pour Juda. Cependant, après un certain temps, Manassé, le fils d'Ézéchias, monta sur le trône de Juda et régna pendant environ 55 ans. Malheureusement, son règne fut marqué comme l'un des plus sombres de l'histoire de Juda, en raison de sa grave rébellion contre Dieu et de la persécution des fidèles. Manassé annula de nombreuses réformes religieuses mises en œuvre par son père, Ézéchias, et réintroduisit l'idolâtrie et le culte des dieux païens, en construisant des autels dans et autour de Jérusalem. Il a également cruellement persécuté les prophètes et ceux qui sont restés fidèles au Dieu d'Israël, versant le sang innocent et répandant la corruption spirituelle dans tout le royaume. Au milieu de cet environnement hostile, Isaïe a continué à proclamer la parole de Dieu malgré le danger imminent. Il a dénoncé l'apostasie de Manassé et a mis en garde contre les conséquences de la rébellion contre Dieu. Isaïe a dû faire face à l'opposition et à la persécution à cause de ses prophéties et de sa fidélité à Dieu, mais il est resté ferme dans sa mission de messager du Seigneur. Sous le règne de Manassé, Isaïe a peut-être souffert le martyre en raison de sa foi inébranlable. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails précis sur la mort d'Isaïe, la tradition juive soutient qu'il a été persécuté et martyrisé pendant le règne de Manassé. Son héritage en tant que prophète et messager de Dieu a néanmoins continué à inspirer la foi et le courage, même dans les moments de grande tribulation. Un autre récit de la mort d'Isaïe se trouve dans le livre apocryphe L'Ascension d'Isaïe, qui ne fait pas partie du canon des écritures hébraïques ou chrétiennes, mais est considéré comme important pour la compréhension de la littérature et de la théologie judéo-chrétienne. Le livre se compose de plusieurs parties, dont des visions, des prophéties et un récit sur l'ascension d'Isaïe au ciel.
L'histoire de sa mort, telle que décrite dans ce texte, est l'une des plus dramatiques et des plus remarquables. Elle raconte que pendant le règne de Manassé, Isaïe a dû faire face à une grande opposition à cause de ses prophéties et de son rôle de défenseur de la justice et de la droiture. Manassé, furieux des critiques d'Isaïe qui condamnaient ses pratiques idolâtres, décida de punir le prophète de manière extrême. Isaïe, fidèle jusqu'au bout, accepta son sort avec courage et résignation. Il est resté inébranlable dans sa foi et a continué à proclamer le message de Dieu jusqu'à la fin, même face à une mort terrible et torturée. Quant à Manassé, bien que son règne ait été marqué par la désobéissance et le péché, il existe des indications qu'il s'est repenti dans les dernières années de son règne. Selon le récit du 2e livre des Chroniques, chapitre 33, Manassé fut emmené en captivité à Babylone après une défaite militaire. Là, il s'humilia devant Dieu et fut plus tard rétabli sur le trône de Juda, où il tenta de réformer la religion et de promouvoir le culte de Yahweh. Cependant, sa repentance est arrivée trop tard pour éviter le jugement de Dieu sur Juda. Le règne de Manassé a eu des conséquences durables sur le royaume, laissant une marque indélébile dans l'histoire du peuple de Dieu. Son héritage est considéré comme un avertissement sur les dangers de l'apostasie et de la désobéissance à Dieu, mais aussi comme un exemple que la miséricorde divine peut être accordée, même dans les heures les plus sombres. Pour rappeler la puissance de la repentance et la miséricorde de Dieu pour ceux qui se tournent vers lui sincèrement, Isaïe, malgré les nombreuses persécutions contre les croyants et les prophètes, est devenu connu pour ses écrits prophétiques, qui sont consignés dans le livre qui porte son nom, le livre d'Isaïe. Ce livre, qui fait partie de l'Ancien Testament de la Bible, se compose de 66 chapitres et est l'une des œuvres les plus longues et les plus influentes parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Isaïe a enregistré ses visions et ses prophéties tout au long de son ministère, transmettant les messages de Dieu au peuple de Juda pendant une période cruciale de l'histoire d'Israël. Ses écrits abordent un large éventail de sujets, notamment la souveraineté de Dieu, la sainteté, la justice sociale, la repentance et l'espoir de la rédemption. Isaïe a également décrit de puissantes visions de l'avenir messianique et de la restauration d'Israël. Ses prophéties et ses enseignements ont été des sources d'inspiration et de conseils pour des millions de personnes à travers l'histoire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la tradition judéo-chrétienne. Les messages de justice, d'espoir et de rédemption continuent de résonner aujourd'hui, incitant les gens à vivre selon les principes de Dieu et à se repentir de leurs péchés. Cependant, les prophéties messianiques d'Isaïe sont sans aucun doute d'une grande importance pour la foi judéo-chrétienne. Ces visions de la venue d'un Messie rédempteur ont offert de l'espoir au peuple d'Israël pendant les périodes de difficulté et d'oppression. Les prophéties d'Isaïe sur la naissance virginale de Jésus, sa vie, son sacrifice sur la croix et son règne éternel sont fondamentales pour la compréhension de la foi chrétienne et ont été une source de réconfort et de confiance pour les croyants à travers les siècles. Les chrétiens reconnaissent Jésus-Christ comme l'accomplissement ultime de ces prophéties. Il est le Messie promis qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité du péché et de la mort.